Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de recette de dessert sucré. Ça fait un moment que j'avais envie de refaire cette recette que j'avais déjà fait, je ne vous l'avais pas filmée. Ce sont des brownies qui étaient tout simplement délicieux. Et j'avais vraiment envie de chocolat ces derniers temps, donc refaire cette recette, ça me paraissait la meilleure chose à faire. Alors pour ce faire, je vais utiliser le moule, alors un moule un peu qu'on n'utilise peut-être pas très souvent, c'est le moule rectangle, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc c'est ce moule qui va me permettre tout simplement de faire mon brownie de façon parfaite et de pouvoir le couper correctement en tranches, ça va me faire vraiment un beau rectangle. Donc pour les moules en silicone, vous le savez peut-être déjà, comme tous les autres, ils vont de moins, c'est marqué en général derrière, peut-être pas sur celui-ci, donc de moins 25 degrés à plus 220, donc vous avez toujours le petit rappel, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Non, pas trop. Donc vous avez le petit rappel dessus si jamais vous avez un doute. Donc il passe du congélateur au frigo, au micro-ondes, au four. Voilà. Et puis bien sûr à température ambiante. Donc ils sont vraiment multifonctions, sont hyper efficaces et reviennent toujours en place. Vous les laissez dans votre placard. La seule astuce, c'est toujours de le rincer un petit coup à l'eau froide. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour éventuellement enlever les petites impuretés, les petits poils, les petites saletés, les petites poussières qui peuvent venir se coller dessus. Et vous préchauffez votre four donc au préalable. Là, il est en train de préchauffer à 180 degrés. Et vous sortez bien sûr votre grille du four pour poser votre moule en silicone sur une grille ou une plaque froide. Alors je vais le mettre de côté. Je vais le mettre sur ma grille, comme ça quand je verserai, il sera tout de suite sur ma grille et je ne ferai pas de bêtises. Alors pour cette recette, donc, le moule rectangle bien sûr est au catalogue. Vous avez également le livre Les 4 coins à partager qui est toujours au catalogue. Donc n'hésitez pas quand vous achetez un produit à vous équiper également du livre, parce que ça peut être vraiment très pratique pour vous d'avoir au moins un petit livre de recettes de base avec, pour ensuite vous permettre de laisser plus libre cours à votre imagination, mais de prendre en main correctement le produit, d'avoir quelques idées de base, c'est toujours bien utile. Alors, je vais faire fondre le chocolat et le beurre dans mon petit pichet micro-cook, donc notre petite casserole du micro-ondes. Je me mets sur la balance. Donc, il me faut 180 g de chocolat noir dessert. C'est parti. Hop. Donc ça y est, j'ai mis mes 180 g de chocolat dans mon pichet micro-cook, vous les voyez au fond. Et je n'avais pas de beurre, donc j'ai remplacé par de l'huile de coco tout simplement. En tout cas, il vous faut un quart gras. Et rappelez-vous que quand vous utilisez vos moules en silicone, il faut bien évidemment, enfin le mieux c'est vraiment d'avoir des recettes avec un quart gras. Parce que comme vous n'ajoutez pas de matière grasse dans vos moules en silicone, s'il n'y a pas de gras dans vos recettes, effectivement vos moules silicone risquent à ce moment-là de coller. Ce n'est pas, c'est pas une erreur de Tupperware ou une malfaçon du produit, c'est tout simplement qu'ils sont conçus pour être utilisés avec des recettes avec un petit peu de gras pour que ça aide justement au démoulage. Alors mon pichet donc micro-cook, vous voyez que ça rentre largement, donc je vais faire fondre au micro-ondes 2 minutes à 600 watts. On laissera reposer 1 minute, on verra ce que ça donne, donc 2 minutes à 600 watts. Quand on fait fondre du chocolat, du beurre, tout ça au micro-ondes, on fait toujours en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on met un premier temps. On vérifie si c'est assez fondu ou non. Et sinon, on remet par petites séquences pour éviter vraiment de brûler le produit, le chocolat. Le beurre en général ça va, mais c'est plus pour le chocolat. Alors, je n'aurais même pas besoin de celui-ci, je l'ai sorti pour rien. Puisque nous n'allons utiliser que notre pichet micro-cook pour cette préparation. Donc ça y est, j'ai sorti ma petite casserole du micro-ondes, pardon. J'ai laissé reposer 1 minute déjà. Je vais ouvrir, toujours un peu de vapeur. Donc on voit que l'huile de coco a déjà bien fondu. Je vais mélanger, parce qu'il faut savoir que ça conserve donc bien la chaleur. Et que pendant que vous laissez votre couvercle dessus, donc la chaleur continue d'agir et de faire fondre les ingrédients, vous voyez. En touillant un petit peu, eh bien je vois que tout est fondu. Donc là je vais touiller juste bien, enfin mélanger pardon. Je sais pas si beaucoup de personnes utilisent le terme touiller. Juste pour bien mélanger donc le chocolat et l'huile de coco. Ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Impeccable. Et je vais continuer donc d'utiliser mon pichet pour le reste de ma recette. Donc là je vais le mettre sur la balance.
puisqu'il va me falloir alors à peu près 180 g de sucre. Alors pour ma part c'est énorme, j'ai toujours tendance à réduire les quantités de sucre dans les recettes parce que je trouve ça tout simplement trop sucré. C'est pas une volonté de faire des choses ultra healthy ou je ne sais pas quoi. Donc là je vais mettre, voilà, j'ai mis 146, je pense que ce sera pas mal du tout. Je vais mélanger un petit coup. Donc j'utilise pour ce faire mon fouet mélangeur qui n'est pas fermé, qui me permettra de mélanger correctement sans avoir jamais rien qui reste bloqué dans le fouet. Ensuite, je dois rajouter mes œufs. Je vais les ajouter un par un sans la balance. Donc je prends le dos de ma spatule pour casser mon œuf. Jamais le bord de mon tupperware. Je mélange. L'avantage du coup de cette recette là, c'est que vous n'utilisez qu'un seul contenant, hein, que le pichet micro-cook. Il n'y a pas plusieurs produits à laver, à nettoyer. Le deuxième. J'essuie juste un petit peu mes doigts. Hop. En plus, vous avez la poignée qui normalement est conçue pour ne pas vous brûler lorsque vous le sortez du micro-ondes. Donc ça marche très bien comme ceci. Mais là, vous voyez que ça m'aide bien pour tenir tout simplement le pichet et mélanger plus facilement. Donc c'est vraiment un avantage de l'un. L'avantage aussi d'avoir le couvercle autre que pour le micro-ondes, c'est que j'ai déjà fait des ganaches au chocolat dedans. Attendez, je vais allumer un peu la lumière, le soleil s'est caché. Donc j'ai déjà fait des ganaches. Et pour les laisser refroidir, tout simplement, vous avez le couvercle qui est tout de suite là. Comme ça, vous pouvez le laisser dehors, au frais, et votre préparation est protégée. Donc là, ça y est, ça prend un aspect pas mal. Le dernier œuf. Et on sera bon. Donc c'est une recette quand même très facile à faire avec vos enfants. Quand vous n'avez pas trop le temps, c'est une recette assez simple à réaliser avec des ingrédients qu'on a toujours à la maison, du beurre, du chocolat, du sucre, des œufs, de la farine. Et pour la garniture, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez. Vous pouvez ne rien mettre, mettre des brownies nature, ce sera très bien aussi. Pour finir, donc j'ajoute la farine, donc je vais remonter sur ma balance. Et là, il m'en faut à peu près 80 g. Donc c'est pas énorme. 80, je vais faire doucement. « 74. » Et bien parfait. 80. 81. On est bon. J'enlève ma balance. Donc je n'ai plus besoin. Là, je fais juste un peu plus attention pour ne pas que ça déborde. Donc je mélange tranquillement, vous voyez. Après, si vraiment vous trouvez que le récipient est trop petit, ça dépend bien sûr de vos habitudes de cuisine, mais vous pouvez très bien, lorsque vous commencez votre recette, tout simplement transvaser votre chocolat et votre beurre fondu dans un plus grand saladier. Ou si vous doublez, vous pouvez très bien doubler les quantités pour en faire plus, pour en faire plusieurs si vous avez 2 moules rectangles, ou pour en faire dans un autre moule ou un petit peu plus, voilà. Prendre donc dans un autre saladier, nous avons nos bols à pâtisserie que je vous montrais avant. Là j'ai celui-ci qui fait 3,5 litres. Vous voyez la différence, là il y a de quoi cuisiner. C'est nos bols à pâtisserie qui sont aussi au catalogue, qui vous servent idéalement pour vos préparations comme ce type-là en pâtisserie. Donc ça y est, mon brownie, ma pâte à brownie est faite. Alors je vais enlever tout ça, faire de la place pour faire emmener ma grille. Donc j'ai sorti
ma grille, j'ai mon moule rectangle. Vous constatez toujours que nos moules silicone sont entre guillemets de taille moyenne. Pourquoi? Puisque vous auriez pu très bien faire 2 moules en même temps et donc doubler votre quantité et surtout gagner du temps pour faire une double cuisson. Il n'y a pas besoin qu'il sorte du four, d'attendre, de mettre le prochain. Donc là je vais, hop. Donc vous voyez, très bien mélangé. J'ai rien qui reste accroché. Là je racle juste un petit peu de chocolat, c'est normal. Sinon vous donnez ça à vos enfants ou aux adultes. Je sais que le mien aime beaucoup, mon conjoint aime beaucoup ça, la pâte crue. Je verse, donc l'avantage du pichet c'est d'avoir ce bec verseur et vous avez toujours votre poignet qui vous permet quand même, qui est bien plus pratique que des fois un saladier, on ne sait pas trop comment le tenir. Bah là je n'ai aucune difficulté, je suis toute seule, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de m'aider. Hop, regardez-moi cette belle pâte qui vient se glisser dans le moule parfaitement. Donc toujours pour racler nos préparations, les spatules en silicone, on ne les présente plus. C'est des best-sellers chez Tupperware depuis longtemps déjà. La grande et la petite pour différentes utilisations avec différents contenants, mais toujours ce côté ultra pratique où on n'en laisse pas une miette. Donc moins de gaspillage, moins de lavage, plus d'économie et d'écologie. Voilà mon pichet qui est bien raclé. Donc je prends toujours les deux, moi je travaille jamais l'une sans l'autre. Elles vont très bien ensemble. Donc là je vais juste un peu étirer dans le coin. Mais sinon vous voyez que la pâte va se nicher toute seule et remplir votre moule d'elle-même. Voilà, hop, vous voyez, je racle juste le mini surplus. C'est parfait. Oui, hop. Tapoter un petit peu aussi pour vraiment... Mais là c'est déjà quasiment droit. Donc pour la garniture, plusieurs choix. Dans la recette initiale, c'est du nougat mou. Vous pouvez aussi mettre des noix, des amandes, des noix de pécan, des noisettes, des amandes effilées, ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre des noix de pécan parce que j'adore ça. Donc ce sont des noix de pécan qui sont juste grillées. Mais la dernière fois que j'ai fait cette recette, je n'ai pas fait attention. Donc on vient juste les disposer comme ça. Sur le dessus, ça va faire à la fois joli, ça peut vous aider aussi pour découper des parts, tout dépend de la taille des parts que vous voulez faire. Après vous pouvez bien aussi les concasser, les disposer comme ça, parsemer le dessus. C'est vous qui voyez, chacun fait son brownies à sa façon. Et donc je disais la dernière fois, j'ai pas fait attention, j'ai pris des noix de pécan qui étaient grillées mais aussi salées, puisque c'était des noix de pécan en fait pour l'apéritif. Donc je me suis dit tant pis, je n'ai que ça. J'avais rien d'autre et j'avais très envie de les mettre quand même. Donc je les ai mises et figurez-vous que le côté sucré-salé était tout simplement exquis. Enfin après il faut aimer bien sûr, mais tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu as mis dans ton brownie? Je sais pas, j'ai mis des noix de pécan salées. Ah bon? Je dis bah ouais, j'ai pas fait exprès, mais franchement c'est ce qui a fait qui a donné encore plus de goût au brownie et ce qui a fait que j'étais vraiment satisfaite de la recette. Donc comme quoi, il faut toujours tenter des choses en cuisine, hein, tarte tatin, etc. Bah, elles se sont faites par accident. Donc on va dire que les meilleures choses sont des accidents. On essaye de prendre les entières pour que ce soit plus joli, mais après on arrive sur la fin. Après vous en mettez autant que vous voulez, si vous voulez rien mettre, vous mettez rien. C'est vous qui choisissez, c'est votre cuisine, c'est votre brownie. J'en ai fait tomber un bout. Hop. Voilà, j'adore moi quand c'est bien aligné, que c'est bien droit. Si vous faites avec vos enfants, ce sera peut-être un peu moins droit. Et voilà, si j'ai réussi à prendre les entières. Hop. Voilà, impeccable. J'adore le rendu, ça vous fait vraiment un beau dessert qui est bien rectangle. Enfin voilà, quand vous aimez bien les choses bien droites, bien faites, on dirait que vous l'avez acheté. Ça m'est déjà arrivé, les gens qui me disent tu l'as acheté où? Bah non, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon, bah c'est tout droit, c'est tout ci, c'est tout ça. Bah oui, bah c'est Tupperware. Tout simplement. Donc vous voyez la bonne disposition, vous voyez la pâte qui brille comme ça, j'adore. Donc là on est parti pour 20 minutes en cuisson. Donc j'ai déjà préchauffé le four. Comme c'est un moule silicone,
Ça va bien sûr cuire plus facilement sur le dessus que sur le dessous, parce qu'il va falloir le temps que la chaleur passe par en dessous. Donc on le met pas au milieu du four, on le met juste un tout petit peu plus bas, pour être sûr que quand c'est cuit au-dessus, ce sera également cuit en dessous. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu la mauvaise surprise de vouloir démouler quelque chose, une pâte qui n'était pas assez cuite en dessous. Je l'avais mis un peu trop haut dans le four, donc pensez toujours un petit peu plus bas dans le four pour essayer d'harmoniser la cuisson au mieux. Et si jamais l'envie vous en prend, je n'ai pas encore testé, parce que j'ai un micro-ondes qui est assez petit, c'est de pouvoir cuire en fait votre brownie dans votre micro-ondes. Alors, puisque les moules en silicone vont donc au micro-ondes, vous pouvez faire de la cuisson au micro-ondes bien sûr. La seule chose, c'est qu'il faut que votre moule puisse tourner dans le micro-ondes, donc il faut un micro-ondes quand même assez grand. J'avoue que le moule rectangle est quand même grand, je regarde le micro-ondes, je pense que ça ne passerait pas. Mais voilà, vous pouvez tenter, si vous avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieuse. Je n'ai jamais encore testé, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse, mais j'ai toujours peur de rater. Mais je pense que mon micro-ondes n'est vraiment pas adapté et qu'il a une taille assez moyenne, voire petite, et que ça ne passerait pas. Mais dites-moi si vous avez déjà testé, ou si vous allez le faire, ou si vous avez envie de le faire. En tout cas, ça peut être aussi un gain de temps. Quand vous avez des invités, par exemple, je sais pas, un plat au four, dans votre ultra pro avec voilà, pommes de terre, poulet, quoi que ce soit, ben de cuire votre dessert au micro-ondes, comme ça vous pouvez faire toujours double cuisson et gagner du temps. C'est toujours ce qu'on cherche chez nous, chez Tupperware et chez tout le monde. On travaille, on a des vies des fois à 100 à l'heure, on a les enfants, on a les maris, on a des fois les belles mamans, les copains, les copines, enfin on a beaucoup de choses à gérer. Donc le but c'est de gagner du temps, mais toujours de bien cuisiner et de cuisiner des choses maison, c'est quand même largement meilleur. Et au final on s'y retrouve aussi économiquement parlant, puisque c'est moins cher que tout ce qu'on va acheter en supermarché. Voilà, donc ça part en cuisson pour 20 minutes et juste après le résultat. Et voilà le résultat, donc après seulement 20 minutes de cuisson. Donc encore une fois, c'est vrai que c'est quand même un temps de cuisson assez rapide. Pas besoin d'attendre 1 heure que ça se cuise. Je vous montre. Hop, pardon, je suis un peu trop zoomée. Hop, vous voyez bien. Donc vous voyez qu'il y a une belle croûte, ça a bien craquelé, ben, comme un brownie. Et quand je regarde sur le côté avec ma manique, je vois que ça se décolle déjà. Je ne voyais peut-être pas, mais en tout cas, je vois que ça ne colle pas. C'est surtout ce que je cherche, vous voyez. Je passe juste mon doigt hop, pour vérifier que les côtés sont bien cuits. Donc je pense que c'est tout simplement parfait. Si vous préférez une texture peut-être un peu moins fondante, vous pouvez le relaisser quelques minutes encore au four pour que la texture puisse vraiment vous convenir au mieux. Donc voilà le résultat. Vous voyez que les noix de pécan sont quand même très sympas. Ça donne un joli rendu sur la fin. Enfin, peu importe ce que vous allez mettre dessus. Mais en tout cas, ça fait esthétiquement assez joli. Et donc, ce sera à la fois bon et beau. Donc, super pour vos invités ou pour vous-même tout simplement. N'attendez pas d'avoir du monde pour cuisiner. J'espère que la recette vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous avez testé ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de le laisser refroidir, de le déguster. Donc on attend toujours avant de le démouler que ça se soit un petit peu refroidi. Peut-être pas totalement, mais au moins un petit peu, surtout le brownie qui peut être des fois fragile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes Tupperware.